Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés, partagez, likez, tapotez avant de commencer. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis sur Facebook, soyez bénis sur TikTok. Shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo, likez, tapotez avant de commencer. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez bénis. Soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo avant de commencer. Likez, tapotez. Shalom. Shalom, shalom, soyez bénis. Papa Gislengo, soyez bénis. Soyez bénis, shalom. Soyez bénis sur TikTok. Soyez bénis sur Facebook. Partagez la vidéo. Tapotez, likez. Shalom, shalom, shalom. Je donne encore quelques minutes avant de commencer. Soyez bénis, je vais prier. Notre Dieu ne vient jamais en retard. Je vais prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Dieu. Père des bontés, je te dis merci, je te glorifie. Tu es l'Éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre. Abba Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, ta protection envers nous. Toi, le Créateur qui nous a choisis, tu as choisi mon frère et moi, tu as choisi ma soeur et moi, d'être en vie, en bonne santé. Seigneur, me voici dans ta présence, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour cette nouvelle année que tu nous as donnée. Merci de garder ce programme de Goteldem, Seigneur. Yahweh, merci pour ta protection pour nos familles, pour nos entourages, Seigneur, notre Église. Seigneur, je te dis merci. Père des bontés, je viens à tes pieds pour me repentir. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je n'ai pas pris beaucoup du temps dans ta présence pour prier. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Là où j'ai priorisé des choses, Seigneur, au lieu de te mettre devant toutes choses, pardonne-moi.
Seigneur, pardonne mon frère et ma soeur qui est connecté. Seigneur, aie pitié de la France, de toutes les nations. Seigneur, aie pitié de nous. Toi qui tu descends, Yahweh, déjà ton jugement parmi nous, à travers des guerres et des cris de guerre. Seigneur, toi qui nous annonces le retour de ton Fils, à travers de ce qui se passe dans le monde entier. Mais Seigneur, tozo kangamato et tozo yokate. Seigneur, nous négligeons ta parole. Seigneur, nous négligeons l'évangile éternel. Papa, pardonne-nous, Yahweh. Pardonne nos papas, nos mamans, la jeunesse, Seigneur, qui est dans la distraction. Seigneur, pardonne. Yahweh, je plaide la pluie de ton sang, Seigneur Jésus-Christ, dans mon âme, dans mon esprit et mon corps. Que ton sang libère ma bouche, Yahweh. Que ton sang enlève tout ce qui est de fatigue, de la grippe. Tout ce qui peuvent m'empêcher, Seigneur, pour te servir en ce moment. Que ton sang neutralise au nom de Jésus. Que ton sang prenne contrôle de la vie de mon frère et ma soeur. De ce moment du début jusqu'à la fin. Que ton sang libère ma bouche. Que ton sang, Seigneur, fait tomber des écailles dans nos yeux, dans nos cœurs, pour bien recevoir cette parole que nous allons écouter. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi les meilleurs enseignants, enseigne-nous à travers cette parole que nous allons écouter. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis ma bouche de le fruit de l'Esprit. Remplis ma bouche de ta parole. Remplis ma bouche de ta puissance, cher Saint-Esprit de Dieu. Que tout ce qui sortira de ma bouche puisse honorer ton nom, puisse toucher quelqu'un pour se repentir, puisse toucher quelqu'un pour rentrer à la maison. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, enveloppe-moi de ton feu, enveloppe mon frère et ma soeur de ton feu. Tout ce que le diable a programmé contre ce programme, tout ce que les sorciers, les satanistes qui rentrent dans les lives des enfants de Dieu qui prêchent la parole de Dieu en vérité pour détruire, pour mettre la confusion par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit de Dieu, je les taille en pièces. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, cher Saint-Esprit de Dieu, que tu nous donnes la paix au nom de Jésus. Que tu donnes, mon frère et ma soeur, la paix au nom de Jésus. Que cette paix se transforme en célébration. Que cette paix se transforme pour donner sa vie réellement au Seigneur Jésus-Christ, pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. C'est par le nom glorieux, le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis d'être connectés. Excusez-moi pour ma voix. Mais j'ai malgré la grippe, mais je vais servir mon Créateur. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ pour sa salvatrice à la croix de Golgotha. Je lève le Messie, lui qui fait des grandes choses au milieu de nous. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a fait des grandes choses en Menengai 8, lui qui nous a visités. Le Seigneur Jésus-Christ a visité la terre, qui soit élevée. Et je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous donne, nous tous, la force de persévérer, lui qui nous donne la joie de servir Dieu, lui qui nous donne la force de se connecter pour prier, pour écouter la parole de Dieu,
et surtout lui qui nous prépare nous tous à l'enlèvement de l'Église, qu'il soit élevé. Je demande à l'Éternel Dieu de bénir nos parents spirituels, le papa Ovessi Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, pour l'amour qu'ils ont envers les créateurs et pour l'amour qu'ils ont envers nous, les brebis du Seigneur. Que le Seigneur les garde fidèles à Dieu. À nos 15 jours, diable a tiabango maboko. À nos 15 jours, le diable puisse acclamer parce qu'ils ont échoué. Que le Seigneur qui a élevé ses serviteurs pendant Menengai 8, que le même Dieu les garde fidèles. Ainsi, le puissant prophète Dr David War, lui qui fait un grand travail, ça faut le dire aussi, au Saint-Esprit libère ma bouche. Il fait un grand travail. Comment il a circulé l'année passée dans les mondes. Là où il y a d'autres villes, même je suis ça quand l'homme de Dieu était là-bas. Il est parti. C'était pas pour faire des vacances. C'était pas pour visiter la famille. C'était pas pour se relaxer. Mais il voyageait dans les nations comme ça pour ramener l'évangile éternel. Pour annoncer aux habitants de la terre. Pour sonner la trompette en disant, répentez-vous réellement, le Seigneur Jésus-Christ revient, la guerre arrive, le Seigneur, le jugement de Dieu est en train d'arriver. Ce 2026, seul Dieu qui connaît, mais ce qu'il a dit, l'Éternel Dieu a donné le message à travers son puissant prophète Dr David War. Il a dit, cette année, le jugement de Dieu est en train de venir. Mais aux sages, ceux qui vont garder la parole de la persévérance en Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont embrassé le message de la repentance et sanctification, dans d'autres mots, ceux qui sont séparés du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ces personnes-là, ils seront protégés, ils seront épargnés du jugement de Dieu. Que le Seigneur les garde fidèles. Et je demande également à notre Dieu de garder tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, frères, sœurs en Christ, dont Ebenezer Adassa Ministry, fidèles à Dieu. Et toi qui me suives sur TikTok, sur Facebook, tu es aussi dans ce message de la repentance et sanctification. Que le Seigneur nous garde, nous tous fidèles. Toi aussi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ dans la vérité, à travers cette parole, que le Saint-Esprit de Dieu te touche, que le Saint-Esprit de Dieu fait tomber les écailles de tes yeux, pour comprendre, pour saisir ce moment, et pour donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, pour que tu sois aussi compté parmi les sages. Alléluia. Je suis la sœur Patricia Misemba, membre d'église Ebenezer Adassa Ministry. Je suis cette sœur-là que le Seigneur Jésus-Christ a fait grâce d'écouter sa voix, de voir le Messie, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité réellement. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas resté dans les tombeaux. Le Seigneur Jésus-Christ a connu la mort.
Mais il est ressuscité après 3 jours. Alléluia. Il vit le Seigneur Jésus-Christ est retourné dans son royaume. Là où il a son corps d'original. Là où il a le corps glorieux et il nous attend. Le Seigneur Jésus-Christ m'a visité. Et il m'a donné le message de l'évangile éternel en disant, va dire à la terre, va dire à ta famille, va dire à l'église. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est nous les habitants de la terre. L'église, c'est ceux qui vont écouter la parole du Seigneur. Il va se mettre à part. C'est ceux qui vont écouter la parole du Seigneur et ils vont se repentir. Le Seigneur a donné le message. Repentons-nous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Dans Matthieu 24, à partir de verset 6 à 7. Si vous voyez les cris de guerre, disons si tu médites tout le Matthieu 24, tu vas comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire. Pendant que ses disciples étaient en train de savourer ce qu'ils voyaient là. Ils étaient en train de célébrer la terre. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui a fait comprendre, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce qu'il restera pierre sur pierre. Il y aura des guerres. Il y aura des cris de guerre. La famine. Les mauvaises personnes. Les serviteurs de Dieu qui vont mener les faux serviteurs de Dieu. Qui vont mener les enfants de Dieu à l'enfer. Parce que le temps est fini, le Seigneur Jésus-Christ revient. Et si nous voyons actuellement les informations, cela confirme que la parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu est vraie. Et voici par la grâce de Dieu, je suis ici chaque lundi et mercredi à partir de 22 h pour donner le message, pour alerter surtout la jeunesse. Je suis aussi jeune comme toi. J'ai aussi des sentiments que tu peux avoir. J'ai le sang que tu as, que moi aussi je l'ai. Mais nous devons marquer la distinction, la différence. Nous devons craindre Dieu. Nous devons nous repentir. Nous devons nous préparer. Parce que les choses sérieuses vont commencer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. La lourdeur qui est dans la jeunesse. La lourdeur qui est même dans la vie des papas et des mamans. Pendant que Goteldem est connecté, les autres font autre chose. Il n'y a pas beaucoup de gens qui entrent pour écouter la parole de Dieu. Il n'y a pas la jeunesse qui entre pour donner même 10 minutes. Il y a des autres, ils se connectent, ils voient, ah, elle est en train de prêcher, il sort. Ah, elle parle de Dieu, il sort. Ah, elle dit que la repentance là-bas, il sort. Mais si je me tenais ici pour insulter les gens, si je me tenais ici pour dire, prenez ces crèmes ici, mettez ça dans votre corps pour que vos maris ne puissent pas fuir, vous allez avoir que beaucoup de gens allaient être connectés.
C'est ça le monde actuel. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Les gens n'aiment plus la parole de Dieu. Les gens ne sont plus sensibles à la présence de Dieu. Les gens ils ont plus cet amour. Mais c'est ces gens-là qui remplissent l'église. C'est ces gens-là qui sont chaque dimanche à l'église. Jésus, je t'aime. Jésus, tu es mon tout. J'aime Jésus. Tu mets des statuts, des versets bibliques. Mais c'est seulement la décoration. En toi, il n'y a pas tout ça. En toi, tu ne vis pas la parole de Dieu. En toi, tu n'es pas sensible. En toi, tu ne veux pas avancer. Tu te limites seulement de ce que tu as déjà entendu. Tu te limites seulement de ce que tu connais. Et tu ne veux pas monter. Pendant que la vie chrétienne, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois maintenant monter. Et pour monter les étapes là, tu dois demeurer dans la sanctification et repentance. Tu dois demeurer, excusez-moi, tu dois demeurer à écouter la parole de Dieu, à te repentir, à prier, à chercher la paix. Quand tu fais tout cela, sache que tu es en train de faire un pas vers l'enlèvement de l'église. Tu es en train de faire un pas vers ton éternité au ciel. Que le Seigneur nous aide. C'est triste à voir. Mais cela ne va pas m'empêcher de ne pas prêcher la parole de Dieu. Cela ne va pas m'empêcher à servir mon Dieu ici dans Gothedem. Même s'il n'y a personne. Mais le plus important, le Dieu que je sers puisse être là avec moi. Et puisse écouter et voir comment je vais le servir ce soir par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Parce que se tenir ici, c'est pas facile. Tu dois programmer ça dans la prière. Tu dois programmer ça dans les jeûnes et prières. Tu dois laisser tout. Des fois, tu as beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de choses. Mais quand c'est l'heure, tu te dis non, 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 non. Je dois maintenant me connecter. Je dois. Même si le corps est fatigué, comme là, je sens comme si la fièvre veut commencer. Ma voix n'est pas claire. Je ne suis pas en forme. Mais je dis cette année, je dois faire un effort. Même si je suis malade, au moins que je sois vraiment que je ne peux plus. Ça, c'est autre chose. Mais la grippe ne va pas m'empêcher pour servir mon Dieu. Saisissons le moment que le Seigneur nous donne. Saisissons le moment de la grâce que le Seigneur nous a fait. Pour aller à l'église, pour se connecter, pour écouter la parole, pour se repentir. Parce qu'après l'enlèvement de l'église, il n'y aura pas tout ça. Il n'y aura pas tout ça. Tu vas chercher à écouter la parole de Dieu. Il n'y aura personne pour prêcher. Moi d'ailleurs, je ne serai pas là. Ah oui. Les gens ont la facilité de proclamer des mauvaises choses. Les gens ont la facilité de dire ah ngana kufananga, de se maudire eux-mêmes. Nous n'avons pas l'habitude de dire des bonnes choses, de nous bénir nous-mêmes. Moi, le jour où la trompette sonnera, Gothedem n'aura plus. Parce que je vais partir avec mon Père. Si je peux garder la parole de Dieu comme ça,
Si je peux tenir par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, bien que le corps de foi ne peut plus, c'est parce que je veux entrer. C'est parce que je veux entrer. Tout ce que le Seigneur m'a montré, tout ce que le Seigneur m'a parlé, je veux vivre ça comme ça, en live. Que ça soit pas seulement dans les rêves, que ça soit pas seulement dans les visions, mais je puisse, vivre wana pour l'éternité. C'est aussi possible pour toi, mon frère. C'est aussi possible pour toi, ma soeur. Jeunesse. Amen. Soyez bénis, maman Victoire de Poitiers. Soyez bénis. Vous savez, des fois, tu es fatigué. Mais tu te dis, ah, à cause de cette maman, au moins elle est là. Au moins lui, il est là. Ça te donne la force. Tout le monde a besoin de ça. Tout le monde a besoin de ça. Même nos parents spirituels, tout ce qu'ils font là, ils ont besoin que toi et moi, si tu as la possibilité de l'écrire, tu lui écris. Ah papa, félicitations, que Dieu vous bénisse. La manière dont vous avez prêché, ça m'a touché. Que Dieu continue à vous bénir. Ah papa, je célèbre maman archevêque. Comment le Seigneur a fait de grandes choses. Sans courage. Sans courage. Parce que le Seigneur est Seigneur. Il peut te visiter ici. Il peut te visiter pendant qu'on est en train de prier. Il peut te visiter pendant même tu regardes les vidéos de la prédication. Paf, le Saint-Esprit de Dieu te touche et tu te répands. Soyons actifs, jeunesse. Moi, surtout mon cœur est dans la jeunesse. Je demande à Dieu vraiment cette année, Seigneur, ouvre-moi des portes. Ouvre-moi des portes, donne-moi des stratégies. Montre-moi ce que je peux faire pour être là avec la jeunesse, pour aider les autres, que nous soyons tous debout. Si le Seigneur m'a ressuscité, si le Seigneur m'a envoyé ici, c'est parce qu'il veut il veut vous dire aussi, regarde ce que je fais dans la vie de Patricia, je peux le faire aussi pour toi. Bien que tu es jeune, bien que tu peux faire aussi ce que les gens font, bien que il y a des difficultés, mais je suis capable de changer ton histoire. Beaucoup ont abandonné le Seigneur à cause de leur vie ancienne. Ah, j'étais meurtrier. Est-ce que le Seigneur va m'aimer? Est-ce que l'Église va m'accepter? Le Seigneur dit, il est encore possible. Il est encore possible. Parce qu'il nous donne le temps. Saisissons le temps jeunesse. Le gens que tu donnes ton énergie depuis le matin, tu es connecté. Là où on parle des choses d'abominables, des péchés sexuels et de telles missions, tu es là actif. Tu suis, tu mets des commentaires, tu partages. Mais pendant qu'on parle pour ton éternité, tu négliges. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Parce qu'il a dit, cette année, c'est l'année de garder la parole de la persévérance en Dieu. C'est l'année de garder la parole de la persévérance en lui.
Si tu n'as pas l'habitude de te connecter même en ligne pour prier, si tu n'as pas l'habitude de te connecter pour écouter la parole de Dieu, comment tu vas garder la parole de la persévérance? Comment tu vas savoir que ce que je fais est mal ou bien c'est bien? Même moi là, je ne connais pas tout. Raison pour laquelle je suis là. Même si je suis dehors, j'ai mes écouteurs, j'ai mis la prière, j'écoute. Parce que je dois écouter la prière. Parce que c'est la prière qui la prière a déclenché mon intelligence. La prière a délivré, m'a donné la sagesse. Moi qui ne connaissais pas la Bible. Moi qui ne comprenais pas la parole de Dieu non plus. Mais grâce à ce message, grâce à cette église, grâce à ce moment, à la visitation du Seigneur Jésus-Christ, que j'ai saisi, et le Saint-Esprit de Dieu m'aide dans cette nouvelle vie, aujourd'hui, je suis capable de vous donner la parole. Parce que dans notre église, on nous donne la parole, on nous prêche. Si aujourd'hui je peux prier à Nantes, c'est parce que je me connecte et j'écoute. Gardez la parole, comme je suis une sœur, a écrit que le Seigneur Jésus-Christ revient. Pour que tu puisses aller chez Dieu, tu dois avoir un bon cœur. Oui, c'est bien, c'est pas mal, mais c'est pas seulement ça. Tu dois te repentir. Tu dois avoir la vie de la sanctification. Parce que tu ne peux pas craindre 2 mètres, c'est impossible. C'est impossible. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. C'est que je voulais normalement commencer le lundi. Mais le Saint-Esprit de Dieu nous a conduits autrement. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit de Dieu répète ce que j'ai dit ici. Mais c'est pour nous alerter. C'est pour te réveiller. Que tout ce que tu fais, Dieu voit. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Acte 12. Nous allons ouvrir nos Bibles. Le Saint-Esprit de Dieu insistait que je puisse parler sur cette parole. Acte des Apôtres, chapitre 12 à partir de verset 1. Acte 12 à partir de verset 1. La parole de Dieu dit, le titre de mon passage, Jacques mis à mort par Hérode, Pierre emprisonné et délivré. Acte 12 à partir de verset 1, la Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Alléluia. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, excusez-moi, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouadés de 4 soldats, chacun avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après
la Pâque. Verset 5. Acte 12, verset 5, la Bible continue à dire. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange révéla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Alléluia. Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Alléluia. Je vais m'arrêter là avant de continuer pour expliquer. C'était la parole du Seigneur. La Bible nous dit ici, d'abord notre papa Ovessi Nathanaël Banza, que Dieu le bénisse encore, et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, comment l'Éternel Dieu a élevé ses serviteurs. C'était une manière de l'encourager devant le monde entier. C'était une manière pour Dieu de lui dire, tout ce que vous êtes en train de faire pour moi, pour mes enfants, je vois tout. Même si les gens, il y a d'autres gens qui ignorent cela. Il y a d'autres gens qui critiquent cela. Mais moi, l'Éternel Dieu, je vois. Et voici maintenant, je vous honore. Parce que vous avez gardé la parole de la persévérance. Alléluia. Cette année, l'Éternel nous a donné ce passage de Apocalypse 3, verset 10. Je vais arriver là. De garder la parole de la persévérance en lui. Maintenant, par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, je vous amène dans Acte 12. C'est ce passage que le Saint-Esprit de Dieu m'avait donné quand je devais diriger l'intercession de gens, disons, l'intercession de Paris. Je ne savais pas de quoi je vais parler. Mais comme j'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi, comme j'aime le Saint-Esprit de Dieu, lorsque j'ai dit, je n'ai pas besoin de dire Saint-Esprit de Dieu viens. Non, parce qu'il habite en moi déjà. J'aime quand je dis au Saint-Esprit de Dieu, quand je parle au Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Qu'est-ce que je dois dire? Et quand je prie, lorsque je finis, le Saint-Esprit de Dieu m'a mené dans ce passage. Là, qu'est-ce qui se passe ici? La Bible nous montre l'efficacité de garder la parole de la persévérance. L'importance de garder la parole de la persévérance. La puissance qui est cachée dans ça. Ici, le roi Hérode de la Bible dit, maltraiter les membres de l'Église. Pourquoi Hérode pouvait le maltraiter? Parce qu'il ne voulait pas renoncer au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il ne voulait pas renoncer
de l'évangile éternel. Parce qu'ils ne voulaient pas renoncer. Ils ont fait le choix. Ils ont pris la décision de garder la parole de la persévérance. Quand la Bible parle de garder la parole de la persévérance, cela veut dire, il y a la persécution qui est aussi là. Et voici ici quelques membres de l'Église, parce qu'ils ont choisi à garder la parole, parce qu'ils ont pris la décision. Tout commence quand tu prends la décision. Tout commence quand tu proclames dans ton cœur. Et ça sort dans ta bouche que moi là que vous voyez, j'ai pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. J'ai pris la décision de marcher dans la crainte de Dieu. Et maintenant, tu gardes la parole de ce que tu as reçu. Tu gardes cette parole qui t'a poussé à prendre cette décision. Les membres de l'Église étaient maltraités. Pire encore, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Les disciples, comment dirais-je, ceux qui ont accepté de garder la parole de la persévérance, d'autres ont connu la mort. D'autres ont été tués parce qu'ils ne voulaient pas renoncer au Seigneur Jésus-Christ. Pour eux, la mort n'avait plus d'importance. La mort n'avait plus de puissance. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Yesu asilisa somo liwa. Le Seigneur Jésus-Christ a enlevé la douleur de la mort, a fini la puissance de la mort, parce qu'il est ressuscité après 3 jours. Alléluia. Ici, ils ont accepté de garder la parole de la persévérance. D'autres ont connu la mort. Et ici, la Bible continue à dire, Pierre, disciple du Seigneur Jésus-Christ, lui qui marchait avec le Messie, il a vu ce qu'il pouvait voir comme un miracle auprès du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vécu de grandes choses. Ils ont vu de grandes choses. Ils ont vu comment le Messie a été crucifié. Ils ont vu comment le Messie a été enterré. Ils ont vu aussi comment le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Ils ont vu ce corps glorieux. Ils ne pouvaient plus toucher le Messie après sa mort. Ils ne pouvaient plus aller vers lui comme avant. Parce que le Seigneur Jésus-Christ maintenant avait reçu son original à lui. Le Seigneur Jésus-Christ était maintenant revêtu de sa gloire. Et ce corps ici était les Makalibosan Zotoanate. Ce corps ici n'a pas de puissance devant ce corps-là, de Seigneur Jésus-Christ. Pierre a vu tout cela. Et il avait pris la décision, non seulement d'être à côté du Seigneur Jésus-Christ, mais de garder aussi sa parole. Bien que le Messie est retourné au ciel, le Seigneur Jésus-Christ n'était plus physiquement avec eux. Mais par la foi, dans leur cœur, ils avaient gardé la parole. Ils avaient gardé la parole. Voici Pierre s'est retrouvé en prison, emprisonné par le roi Hérode. Pierre enchaîné, la Bible dit, il y avait des soldats qui étaient là pour les surveiller, qu'ils ne puissent pas fuir des prisons. Bien enchaîné, tout était en ordre. Mais ils ne savaient pas. Ils étaient incapables
d'enlever l'amour qui était dans le cœur de Pierre. Ils étaient incapables d'enlever l'évangile éternel dans son cœur. Alléluia. Si tu es avec moi, si tu suis attentivement cette parole, tu célèbres la parole de Dieu. Tu mets Amen, Alléluia, Hosanna. Parce qu'il s'agit de ton éternité ce soir. Il s'agit de quelle décision que tu vas prendre ce soir pour pouvoir garder la parole de la persévérance. La Bible dit, pendant que Pierre était enchaîné, jeté en prison, les membres de l'église qui étaient restés, qui étaient en dehors de prison, étaient en train de prier. Regarde comment le Seigneur nous donne. Comment tu peux garder la parole de la persévérance? Quand tu écoutes, quand tu vois que ton prochain, ton frère dans l'église a des difficultés et dans les problèmes, tu dois aussi prier, intercéder pour lui ou bien pour elle. Parce que Dieu, il est un Dieu qui exauce la prière. Comment c'est important d'intercéder pour les autres. Comment c'est important. Ya kokota nanu likambope ya muninga nanzela lo sambo. Quand nous écoutons ce que j'aime dans cette église, dans mon église, quand quelqu'un a un problème, tout le monde s'élève. Que ce soit dans la prière de 4h30, à 12h, à 16h, à 20h, à minuit. Nous sommes là debout en train de prier pour que le Seigneur puisse avoir miséricorde. Pour que le Seigneur puisse nous donner la victoire par le nom de Jésus-Christ. C'est très important de prier pour les autres. Même si toi aussi, tu demandes les choses à Dieu, mais Dieu n'a pas encore exaucé ta demande. Mais tu écoutes que ton prochain a des difficultés. Prie pour les autres. Comme mon cœur, là je vous dis, mon cœur est dans la jeunesse. Mon cœur est dans la jeunesse. Quand les gens même m'écoutent en ligne, entendent prier, je mets la jeunesse dans ma prière. Et là même, je me sens que je dois me préparer pour rentrer, pour prendre un moment dans la présence de Dieu, dans les jeûnes et prières, pour que le Seigneur puisse toucher la jeunesse, tout la mouka. Quand tu vois, parce que y a des choses qu'on prie, on peut prier ensemble. Dieu prend encore le temps pour exaucer nos prières. Mais quand tu te retires un peu toi-même, au côté sous-marin, tu rentres dans les sous-marins, toi-même, tu gênes pour cela. Tu pries avec tout ton cœur. Dieu peut révéler des choses par toi. Dieu peut te donner la clé pour que votre prière puisse se baser sur cette clé, enfin pour recevoir la victoire. Comme une servante de Dieu au milieu de nous que j'aime beaucoup, quand elle était malade, nous tous on a prié. On a prié, on a prié. Papa Ouvessi a prié. Maman Chevêque a prié. Nous tous, on avait prié. Mais un jour, je me suis dit, non, 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 Seigneur, tu m'as montré tant de choses. Tu as eu pitié de moi. Tu, Saint-Esprit de Dieu, tu me révèles des choses même dont j'ai oublié dans ma vie. Pour que je puisse prier et me repentir.
Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui freine encore pour que ton enfant soit complètement guéri? Qu'est-ce qui se passe? Je suis rentré en sous-marin. Je suis allé dans la présence de Dieu. Je priais avec tout mon cœur. Parce que j'aimais la joie de cette maman. Avant même de me convertir comme ça. Quand j'ai pensé, on avait des conversions. Quand j'ai pensé à des conversions, je voyais toujours sa joie. Comment elle me recevait. Quand elle me voyait, elle me disait, toi tu ne bouges pas ici, tu restes d'abord ici, on doit parler. Elle avait toujours la joie. Et cette joie-là, la manière de me recevoir m'avait marqué. Et je rappelais à Dieu tout cela. Je dis, Seigneur, montre-nous qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui bloque encore? Seigneur, pardonne-nous. Pardonne l'église. Pardonne ta fille. Pardonne. J'ai prié avec tout mon cœur. Et le Seigneur avait révélé une histoire qui s'est passée dans sa vie. Elle-même, elle ne connaissait pas ça. Elle-même ne se connaissait pas. Elle connaissait pas ce qu'elle avait fait. Quand le Seigneur, j'ai fini, je suis sorti de cette période-là de prier. Et voici le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu révèle cela. J'ai amené ce message auprès de maman archevêque. Et à travers cette vision ou bien révélation, leur prière maintenant était aussi basée sur ça. Et voici, le Seigneur a eu miséricorde. Aujourd'hui, elle est en bonne santé. Aujourd'hui, elle est revenue avec puissance en train de servir son Créateur. C'est comme ça que l'Église était aussi en train de prier pour Pierre. Quand l'Éternel, Dieu avait eu même la décision de détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham est venu vite pour intercéder, pour dire, Seigneur, tu es un Dieu juste. Et l'Éternel, Dieu a vu la fidélité de son serviteur. Il a épargné Lot et sa famille. La prière, d'intercéder pour les autres. De prendre un peu le problème des autres aussi pour prier. Peut-être aussi le Seigneur ne veut pas montrer à tout le monde, mais il pointe ses doigts sur toi. Il veut te montrer ce qui se passe réellement. Mais tu dois comprendre que non, on a prié, rien c'est... Et il n'y a rien d'abord qui se donne. Non, laisse-moi un peu aller dans la présence de Dieu. L'église était en train d'intercéder pour Pierre. Il priait. Il montrait à Dieu, Seigneur, nous avons gardé la parole de la persévérance en toi. Regarde comment ils sont en train de nous tuer, en train de nous maltraiter. Et voici ton serviteur se retrouve en prison, Seigneur. La Bible dit, pendant Pierre, là-bas, les frères en Christ étaient en train d'intercéder. Et l'Éternel Dieu exauçait leurs prières. Il envoyait son ange à lui. L'ange n'a pas besoin, excusez-moi, il n'a pas besoin de demander l'autorité à quelqu'un. Parce que les anges ont ces puissances-là. Raison pour laquelle la Bible nous dit que nous serons comme le Seigneur Jésus-Christ. Nous serons aussi ce corps glorieux-là
les anges ont ça. Même les gens qui étaient ici sur la terre. Ils sont marchés dans la crainte de Dieu. Ils ont gardé la parole du Seigneur jusqu'à leur mort. Ils ont reçu ce corps glorieux. L'ange de Dieu a apparu là où Pierre était enchaîné. La Bible dit, la présence seulement de cet ange, le chêne qui, là où on avait lié Pierre, et le web directement dans ma colonaye. Il était libéré. L'ange était en train de conduire Pierre dehors. La Bible dit, Pierre pensait que c'était une vision. Pierre pensait que c'était une rêve. Oui, quand Dieu décide à se manifester, quand Dieu décide maintenant, Yakozongi se sengonavi yo. Quand Dieu prend maintenant la décision de remettre tout en ordre dans ta vie, quand Dieu se donne maintenant la joie, Yakote les misayo liboso abatu, c'est comme un rêve. Les choses de Dieu, le miracle de Dieu, la réponse de Dieu, c'est comme un rêve. Parce que tu as passé des nuits en train de pleurer. Tu as passé des nuits de ne pas fermer l'œil, de ne pas manger même boire. Mais le jour où le Seigneur décide de finir cette histoire, tu vas oublier tout et communier le quoi histoire. Tes souffrances là va devenir comme une histoire. Ah, quand c'était comme ça, quand je pleurais comme ça. Et quand maintenant tu vis la réalité, c'est comme un rêve. Pierre, il se voyait seulement en train de faire ce que l'ange lui disait. Mais il ne savait pas que c'était la réalité. C'est ce qui était en train de se faire. La Bible dit, quand l'ange a conduit Pierre jusqu'à là où il devait le conduire, l'ange est parti et retourné au ciel. L'ange est retourné au ciel. L'ange est retourné et Pierre était délivré. Pierre était sorti. La Bible continue à dire, verset 11, acte 12, verset 11, revenu en lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine, alléluia, que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main de Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Pendant que les gens, le méchant, les sorciers, et ils pensent qu'ils t'ont bloqué. Et ils pensent que ta vie va plus fonctionner. Tu ne vas plus quitter cette souffrance. Mais, parce que tu as gardé la parole, parce qu'il y a une église qui intercède pour toi, parce qu'il y a une église qui est éveillée, sache que tu seras délivré. Pierre a compris qu'il était délivré. Pierre a compris, il est sorti réellement de prison. Pierre a compris
qu'il était libre. Oh, Jésus. Il était libre. Verset 12. Après avoir réfléchi, il s'est dirigé vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Tu vois ce que la Bible dit? Donc ils étaient réunis, ils étaient ensemble, en train de prier. Verset 13. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhodée s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. La joie de Dieu. Quand Dieu te donne la joie, quand Dieu exauce ta prière, la joie qui va remplir ton cœur, ça va même, tu vas oublier même que tu dois aller témoigner. Tu vas oublier que tu dois appeler même ton pasteur pour célébrer ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu vas oublier même en ce moment, oh yes, d'appeler même tes parents pour lui dire, papa, maman, regarde ce que Dieu a fait. Parce que c'est Mutema, la joie t'a rempli. La joie te fait oublier la tristesse. La joie de Dieu te fait oublier tes problèmes. La Bible dit, cette servante nommée de Rhodée a oublié même qu'il devait ouvrir d'abord la porte. Elle est allée, verset 15, il lui dit, quand elle est allée, disons, annoncer aux autres que la personne qui frappe là-bas, c'est Pierre. La personne qui est en train de frapper la porte, c'est Pierre. Verset 15 de la Bible dit, ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Alléluia. Quand tu vois la main de Dieu, quand tu décides à garder la parole de la persévérance, et Dieu commence à t'échanger, et Dieu commence à écrire une nouvelle histoire pour toi, les autres ne vont pas croire. Quand ils voient que tu as changé, tu as pris la décision de fermer ta bouche. Là où tu ne dois pas parler, tu ne parles pas. Tu as pris la décision de ne pas marcher comme tout le monde marche dans ce monde. C'est là où les gens vont te qualifier de folle. Quand tu vas dire, sois comme Dieu t'a créé, tu n'as pas besoin de changer des choses sur toi. Surtout nous, la jeunesse. Même pour aller jeter la poubelle, tu dois mettre le maquillage. Pourquoi? Même pour faire un petit course, tu dois te défiguer. Pourquoi? Dieu t'a tout donné. La manière dont que Dieu t'a créé, il a trouvé bon de te créer comme ça. Pourquoi tu veux t'échanger? Quand tu dis aux personnes, ne te déforme pas comme ça. Reste naturel. Garde la peau que Dieu t'a donnée. Les gens vont te traiter des sorcières même. Les gens vont te traiter que tu es folle.
les choses que tu dis, c'est pas vrai. C'est pas la vérité. C'est ici. Nous voyons ça ici. Mais elle était en train d'insister que croyez-moi, les choses que je vous dis ici, les choses que je vous dis chaque lundi, chaque mercredi, c'est la parole de Dieu. Quand je vous dis repentez-vous dans la vérité. Quand je vous dis, le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous aider. Il va réellement t'aider. Là où tu trouves c'est impossible, chez lui c'est possible. Et ne regarde pas seulement ce que tu ne peux pas. Ne regarde pas seulement les négatifs. Quand tu croises ce message, regarde d'abord ce qui est devant. Élève ta tête et vois ce qui est devant. Ne vois pas ce qui est en bas. Parce que ce qui est en bas, ça va te tirer encore plus bas. Mais si tu gardes, tu es focalisé devant. Tu regardes le ciel. Tu regardes la parole de Dieu. Tu regardes les instructions de Dieu. Sache que tu vas voir seulement des choses d'en haut. Alléluia. Et la Bible dit, ils ont vu réellement que c'était Pierre. Pierre était ressuscité. Pierre était ressuscité. Pierre était vivant, disons, il était sorti de prison. Pierre était libre. Pierre était libre. Oh yes, Pierre était libre. Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10, c'est la Bible dit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Pourquoi Pierre pouvait garder la parole de la persévérance? Pourquoi l'Église a accepté la mort? Parce qu'il ne voulait pas perdre cette couronne. La couronne que nous allons recevoir le jour de l'enlèvement de l'Église. Ou bien après la mort, parce que la guerre arrive. La couronne que nous allons recevoir éternellement. Pierre a gardé la parole de la persévérance. Et il est sorti de prison, sain et sauf. L'Église a gardé la parole de la persévérance. Et il pouvait célébrer. Même si tu te trouves devant des gens qui critiquent, devant les gens qui veulent te rabaisser, la Bible nous dit, tu veux avoir ce couronne-là. Tu ne veux pas rater l'enlèvement de l'Église. Tu veux que moi, ton Dieu, puisse comment dirais-je, puisse te montrer le chemin, puisse te faire de toi, mon enfant, te protéger de ce jugement qui va venir, de te protéger des dangers qui vont venir.
Garde la parole de la persévérance. Toi qui me suis, tu n'as pas encore. Tu te dis comment je vais garder la parole de la persévérance. Parce que je ne connais pas le Seigneur. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Ben tu m'écoutes aujourd'hui. Et je te dis, reçois le Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Accepte qu'il vienne habiter en toi. Accepte qu'il vienne entrer en toi. Pour qu'il puisse changer ton histoire. Pour qu'il puisse te remplir de la force. Pour pouvoir garder la parole de la persévérance. La persécution va venir. Peut-être aussi déjà, tu vis déjà la persécution. Mais ne lâche pas. N'abandonne pas. Sache que tu es tu es dans un bon, comment dirais-je, dans le bon chemin. Quand j'ai pleuré, je voyais encore ce moment-là. Deux fois, j'ai mangé. Je ne me rendais pas compte. Moi, je pensais que j'ai mangé la nourriture. Mais or que j'ai mangé, comment dirais-je, j'ai buvé mes larmes. Vu que c'est pendant que j'ai mangé, mes larmes tombaient. À cause de l'évangile éternel. Les gens m'ont traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait de grandes choses. Là où les gens ne voyaient impossible que ça les matait. Impossible. La manière dont que tu es devenu. Sans maquillage. Comment tu vas te présenter le jour de mariage. La manière donc tu parles. Ça va être impossible. Mais aujourd'hui, je vous dis, par le nom de Jésus-Christ, par la parole de l'évangile éternel, par la parole de la persévérance au Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, tout est en ordre. Aujourd'hui, je suis à 100% madame. Non, laissez-moi un peu célébrer ça. Quand j'écoutais Bishop Audrey en train de célébrer, quand j'écoutais les gens de l'église d'Amsterdam célébrer ce que le Seigneur a fait dans 2025, quand ils parlaient de ça, je disais, oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Tu m'as donné des sujets, des raisons où moi, Patricia, je ne peux pas t'abandonner. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Quand j'étais dans l'avion, quand j'écoutais ce monsieur-là disait officiellement marié. Quand j'écoutais papa officier en train de déclarer ces bénédictions-là. Les gens qui étaient présents, vous avez vu comment c'était émouvant. Comment les larmes des hommes, et des mamans et des papas. C'est la première fois que je vois mon père pleurer comme ça. De joie. Parce qu'il a su cette histoire de près. Mais c'était les larmes de la célébration. Les larmes de dire, gardez la parole de la persévérance. Gardez même si c'est dur. Même si tu vois que tu es seul dans cette décision. Mais sache que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Oh yes.
Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Et les gens qui disaient impossible, les gens qui disaient ekosimbate, lelo esimba na kombo na Yesu. Lelo esalema na kombo na Yesu. Parce que le Seigneur dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. Je vais te donner la victoire. Je vais te donner la victoire. Toi qui es marié avec ton mari dans la famille, par la dot, tu dis, ah, nous aussi on se disait ça. On faisait des démarches, ça ne marchait pas, on a laissé comme ça. Mais avec la sorcellerie des familles, des condamnations des familles, quand j'ai pris des choses de Dieu au sérieux, c'est devenu un combat, je vous dis, 10 ans après. Quand j'ai écouté la parole, je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Parce que tu n'es pas marié si tu es seulement marié à la dot. Tu dois aller devant l'État, parce qu'on est en Europe, pour qu'il puisse valider votre mariage. Tu dois passer par l'État, après l'église. Ne négligez pas l'étape, c'est très important. Il y a un moment, je disais au Seigneur, prends-moi, parce que je n'arrive plus, prends-moi Seigneur. Et il m'a montré, si je te prends aujourd'hui, je me voyais, on était en train de me donner mon appartement. Et le Seigneur Jésus-Christ, je le voyais en forme de lion de la tribu de Juda, un lion comme ça, glorieux. Et je fouillais. Je voyais les pierres, je disais, c'est ça les pierres de jaspe dont la Bible parlait. Je marchais, je voyais le ciel. Et je voyais un lion venir vers moi. Il me disait, maintenant tu vas habiter ici avec moi. Mais la maison qu'on m'avait donnée, il n'y avait pas le toit. Mais je regardais ce jour-là, les gens qu'on a donné les clés de leur maison, ils avaient de toit, tout était bien fermé. Mais moi, j'avais ma maison et c'était grand, mais je n'avais pas de chaises dedans, ni de lit, c'était seulement une maison et pas de toit. Quand je me suis réveillée, j'ai compris que le Seigneur m'avait parlé. Que je ne peux pas encore te prendre maintenant. Je ne comprenais pas encore d'abord ce que ça voulait dire quoi ce rêve-là. Et je priais, je demandais le discernement au Saint-Esprit de Dieu. Mais ce qui était resté dans ma tête, pourquoi je n'avais pas un toit? C'était à cause de ce mariage. Mon mariage n'était pas encore complet. Je devais passer par le, disons, mariage civil après l'église. Et quand on a fait cela, c'est là où je voyais maintenant, j'étais encore en train de célébrer. Et je voyais le puissant prophète à côté. Il était en train d'acclamer. Et je disais, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu vas revenir pour l'église, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ne me laisse pas. J'ai mis mon mariage en ordre. Je disais ça. Je disais, Seigneur, mon mariage est maintenant en ordre. Mon mariage est maintenant en ordre. Pendant que je disais ça, je me voyais monter des escaliers. Je montais des escaliers jusqu'à ce que je voyais le nuage et je regardais en bas. Je voyais le puissant prophète était en train d'acclamer. Le puissant prophète était en train d'acclamer pour moi. C'est là où je compris. Ah, ces choses-là, ne négligez pas ça. S'il faut te mettre debout, mets-toi debout. Tiaye sous liboso.
Prends la parole de la persévérance. Persévère. Le Seigneur Jésus-Christ va te montrer à quoi il est capable. À quoi il est capable. Il rend l'impossible possible. Même moi, je ne voyais pas comment le Seigneur allait faire tout cela. Mais quand le jour-là est arrivé, quand le Seigneur a décidé, Yakobongo m'a mis son en célébration. Ça venait de mon mari. Il a commencé à me mettre la pression. Ah, on commence les démarches. Ah, je disais, ah, on va le faire. Parce que j'étais déjà fatiguée de cette histoire. Je parlais, je priais, je gênais. Mais je continuais à prier. Mais quand il m'a dit ça, je ne croyais pas ça. Comme ici, on a lu avec vous. Il ne croyait pas que Pierre était libéré. Mais on dormait, on s'est réveillé. Il parlait de ça. On dormait, on s'est réveillé. C'était lui maintenant, il était en train de me mettre la pression. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Est-ce que tu as regardé? On a reçu le mail. Qu'est-ce qu'on doit encore envoyer? Il était derrière. Et voici, on est parti. Et tout s'est passé en ordre. On est revenu. Maintenant, l'étape suivante. Dieu a donné la date. Et mon mari disait, bon, on a fait les civils, on attend, c'est pas encore les moments, on attend encore un peu, on va le faire. J'ai dit, hé, avec l'enlèvement de l'église qui est devant, moi je dois retourner prêcher la parole. Je dois continuer à servir Dieu. Dieu m'a appelé à le servir pour me préparer moi-même et préparer la jeunesse. Je dois encore attendre. Non, 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 non. Non, 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 j'ai déjà attendu 10 ans, c'est bon. Mais je priais. Et dans ma prière, je disais pas, Seigneur, donne-moi. Seigneur, touche-les. J'étais en train de louer le Seigneur. Je disais, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te loue. Je me réveillais de minuit jusqu'à 6 heures. Je priais seul dans mon salon. J'ai commencé dans Genèse 1. C'est comme ça que j'ai prié. J'ai commencé à montrer à Dieu que c'est toi qui as créé le monde. Quand Adam et Ève ont péché, tu nous as donné ton fils. Je priais, je prenais 1 heure à louer Dieu. 1 heure à louer le Seigneur Jésus-Christ. 1 heure à louer le Saint-Esprit de Dieu. Je ne criais pas tout doucement. 3 heures est déjà passé. Des fois, je ne finissais pas même les sujets de prière. Si c'est dans la semaine, à 4h30, quand j'ai fini moi-même comme ça, pendant ces 4 heures-là, et à 4h30, j'enchaîne avec la prière de 4h30, jusqu'à 6h. C'est comme ça que je faisais. Et quand c'est le week-end, je suis comme ça de minuit jusqu'à 6h. J'adorais le Seigneur. Je méditais la parole. C'est cette parole-là que je vous ai lu ici, des Actes 12. Et d'Apocalypse 1, verset 17. Là où le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne crains point. Je suis le premier, le dernier. J'ai la clé des séjours des morts. J'étais mort et voici je suis vivant. C'est ces 2 passages-là que je me suis basé dans ça. Je priais, j'ai loué. J'étais là, j'étais là. Et je disais, Seigneur, le temps passe. Il restait 3 semaines. Mes parents ne savaient pas. Je parlais tous les jours avec mon papa. Je parlais avec ma mère. Je parlais avec maman diaconesse Caroline. Je parlais avec Bishop. Tout le monde quand il me posait la question, comment ça marche là-bas, je disais, tout va bien. Oh yes. J'avais la foi. Parce que je sais le Dieu que j'ai choisi, il n'échoue jamais. Quand il me posait la question, est-ce que les préparations sont en train de marcher? Tout va bien, papa, tout va bien. C'est pendant que je ne savais même pas où je vais commencer. Mais quand je finissais,
Je disais, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Les jours sont en train de passer. Il m'est resté 2 semaines. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Le Seigneur me dit, comment c'est l'organisation? J'appelle Bishop Brigitte. On a commencé. Fais ceci, fais cela. On va faire ceci. Commandez ceci, commandez cela. Arrangez les habits. Fais ceci, fais cela. Et j'ai continué ma séance de prière. Quand je l'ai consulté un peu mon mari, il me disait, ah, je t'ai déjà parlé. Je retournais encore au pied du Seigneur Jésus-Christ. Je dis, Seigneur, on me demande les chansons qu'on doit rentrer. Qu'est-ce que je vais aller? Quelle chanson je dois prendre? Il m'a donné ces chansons-là. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous avez vu là, c'était les instructions du Saint-Esprit de Dieu. Par la foi. Le même jour qu'on devait voyager, son ami, son meilleur ami est mort. Il est parti acheter des cigarettes dans je ne sais pas où. Il prend un café, il s'assoit, il tombe, on l'amène à l'hôpital, on dit la tête est finie. On doit le débrancher. Il est mort le même jour. J'ai dit, Seigneur, tu as dit tu es le premier-né des morts. Seigneur, toi tu m'as donné tout cela pour rien. Moi, ce que je sais, le 5 juillet 2025, je vais me tenir là devant Papa Ovessi, devant Maman Archevêque, devant toi Dieu, devant les anges, devant les sorciers même, et devant les gens de l'église. Et Papa Ovessi va nous bénir. J'avais la foi. Quand j'ai prié comme ça, et un jour, il se partait se soulager, il revenait, il me trouvait là en train de prier. Il s'est réveillé pour aller au travail, il me voyait en train de prier. À un moment, il me demandait, mais toi là, tu dors pas? J'ai dit non, je vais dormir, mais je dois d'abord louer mon Seigneur. J'étais en train d'adorer le Seigneur. Et voici aujourd'hui, le mariage a été fait dans la famille, à la commune et à l'église. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en Dieu. Je voulais continuer, mais le temps est fini. Gardons la parole. Tu vas voir la victoire. Garde la parole de la persévérance. Tu vas voir la victoire. Et les gens me posaient la question, qu'est-ce que tu as fait? Les gens qui disaient non, 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 aujourd'hui ils sont dans la honte. Les gens qui ne croyaient pas à ce Dieu, au Seigneur Jésus-Christ qui m'a visité le 16 février 2023, aujourd'hui ils peuvent voir que non, Patricia est très sérieuse dans les choses qu'elle disait là. D'autres ont cru, mais d'autres sont encore en train de déambuler. Et toi qui m'as suivi ce soir, et tu veux garder la parole de la persévérance, toi aussi qui m'as suivi ce soir, tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour que tu puisses aussi garder la parole de la persévérance, pour ne pas perdre ta couronne pour l'éternité. Tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Seigneur, merci de m'avoir parlé à travers ta parole. Seigneur, toi qui as délivré Pierre en prison, tu l'as fait sortir. Tu as envoyé ton ange pour venir lui faire sortir. Et l'église était en train de célébrer parce que tu as exaucé leur prière. Seigneur, exauce ma prière aussi ce soir. Et pardonne-moi. Pardonne-moi là où j'avais les doutes. Pardonne-moi là où j'avais murmuré. Pardonne-moi qui était en train de déambuler ici sans te connaître, sans donner ma vie à toi. Seigneur, pardonne-moi.
Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change mes pensées. Seigneur, donne-moi, aide-moi, cher Saint-Esprit de Dieu, pour pouvoir garder cette parole de la persévérance en toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à avoir la foi. Aide-moi à tenir dans cette nouvelle départ. Et prépare-moi à l'enlèvement de l'Église. Par le nom glorieux, le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. Amen, 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 amen. Soyez richement bénis. Soyez bénis. Nous étions dans notre moment des gouttes d'âme. Excusez-moi pour les 3 minutes que je prie de plus. Soyez bénis. Nous allons mettre nos mains sur la tête. Nous allons proclamer, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ revient. Soyez bénis. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ nouvellement, voici ce que tu dois avoir avec toi, la Bible. La Bible va t'aider. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, il y a tout. La Bible va t'aider à marcher par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu jour et nuit, le Saint-Esprit de Dieu va renouveler en même moment aussi ton intelligence pour comprendre ce que tu es en train de méditer, pour pouvoir mettre cela en pratique. Soyez bénis. Je n'ai pas encore reçu le nouveau lecteur de la Bible. Dès que je l'ai commandé déjà. Dès que je l'ai, je vais vous montrer. Et ça va t'aider à méditer la parole de Dieu chaque jour. Je vous revois le lundi prochain par la grâce de Dieu et le mercredi. Nous allons continuer avec la parole de Dieu. N'oubliez pas, nous avons le programme du 31 et le 1er février, disons le 30 et le 31 janvier et le 1er février, nous serons à Paris dans la présence de Dieu avec nos parents spirituels, Papa Ovessi, Nathanaël Banz et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza dans la présence de Dieu pendant 3 jours. Soyons là. Soyons là, Dieu va faire des grandes choses. Soyez richement bénis, je vous revois tout à l'heure dans notre prière de prier sans cesse. Continuez à prier pour nos parents spirituels. Continuez aussi à prier à Dieu de me donner une bonne santé pour que je sois toujours en mesure de venir ici pour servir Dieu et pour donner la parole. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tous les nouveaux venus, je vous reçois par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ne manquez pas le lundi. Soyons là à 22 h live ici. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Merci beaucoup. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, nos bien-aimés sur TikTok, sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Amen. Soyez bénis. Shalom.